Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 13 janvier et on commence bien évidemment avec la finale de la Super Coupe d'Espagne qui s'est déroulée hier et le Barça les gars s'est imposé en posant une humiliation au Real Madrid 5-2 pour le Barça, les buteurs Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha doublé et un but d'Alejandro Balde. J'ai bien évidemment regardé le match. Et il n'y a aucun débat, le Barça mérite totalement sa victoire. Le Barça était dessus du Real Madrid, pourtant le Real menait 1-0. Mbappé a marqué au bout de 5 minutes de jeu. Alors avant, il y a eu quand même 3 énormes occasions quand même pour le Barça avant le but de Kylian Mbappé. Puis après, le Barça, les gars, a commencé à mettre la machine en route. Puis Lamine Yamal a mis le Barça sur le droit chemin avec l'égalisation. Après, il y a eu Lewandowski, il y a eu Rafinha, il y a eu Balde juste avant la mi-temps. Ça a été un festival. Il y avait 4-1 à la mi-temps. Donc voilà, magnifique victoire. 14 tirs, 8 tirs cadrés, 5 buts marqués. Voilà, c'est aussi très efficace, bien sûr, à un niveau finition. Et du coup, le Barça remporte la Super Coupe d'Espagne sur une Manita. Et la 15e Super Coupe d'Espagne remportée. Voilà, 15 pour le Barça, 13 pour le Real Madrid. Le Real aurait pu égaliser le Barça s'il y aurait une victoire pour l'équipe madrilène. Du coup, 2 d'avance maintenant pour le Barça sur le Real. Par rapport aux Super Coupe d'Espagne remportées, bien évidemment, les unes des journaux sport et Mundo Deportivo, ça parle de ça, sport, donc champion. Et l'autre une, un Super Manita, voilà, champion, et en plus en posant une Manita avec 5 buts marqués. Donc on continue, on va beaucoup parler bien sûr de cette finale. Et tout d'abord, le premier de nombreux trophées pour Hansi Flick et tout son staff, bien sûr, qui était là. Ils ont tous fêté bien sûr ce titre. Et Hansi Flick, c'est simple, 7 finales qu'il a pu faire en tant que coach dans sa carrière. 7 victoires, bon, la première avec le Barça, mais avant par exemple avec l'Allemagne, pas avec l'Allemagne, avec le Bayern. Le Bayern, il a gagné des finales de Coupe d'Allemagne, une finale de Ligue des Champions contre le PSG, des finales de Super Coupe d'Allemagne, tout ça. Donc voilà, 7 sur 7 pour Hansi Flick, félicitations à lui. Et Flick en conférence de presse, je suis très heureux de remporter mon premier trophée ou titre du côté du Barça. Nous avons bien sûr très bien travaillé, donc je tiens à dire que je suis très fier. Nous jouons comme une grande équipe, bien évidemment. Nous ne regardons pas en arrière, nous vivons dans l'instant présent, match après match. C'était bien sûr spectaculaire. Aujourd'hui, nous devons être positifs et optimistes. Nous avons attaqué et défendu ensemble en bloc équipe. Et voilà, c'est vrai qu'il n'y a rien à dire. Le Real est un petit peu découpé, tout ça, alors que le Barça a joué en équipe et ça s'est ressenti bien sûr dans la rencontre. Nous avons 2 gardiens de but fantastiques, c'est que les 2 gardiens ont joué hier. Bon, c'est Szczesny qui a commencé titulaire, mais Inaki a fini le match parce que Szczesny a pris un rouge. Mais voilà, bon, à noter que Inaki sur le but pris quand même sur le coup franc, il doit. Enfin, je ne suis pas gardien, mais il peut la sortir. Bon, pas de conséquences. La victoire est là, mais je pense qu'il peut la détourner, bien sûr, en corner. C'est comme ça. Ce n'est pas facile de jouer à 10 contre le Real Madrid. C'est vrai qu'en plus, le Real, avec Szczesny, a pris rouge. Et 56e, je crois, le rouge. Donc pendant plus de 30 minutes, les gars, à 10 contre 11, c'était pas rien. On ne sentait pas que le Real Madrid allait revenir, les gars, avec ce genre en plus. Non, c'était exactement la même chose. Et le match que nous avons joué à Madrid nous a donné confiance dans le fait que nous pouvions gagner ce genre de match. Et aujourd'hui, nous l'avons montré en réagissant malgré leur premier but, parce qu'en plus tu perds 1-0, donc tu as fait un comeback et en plus voilà, tu as inscrit beaucoup de buts dans la rencontre. Donc l'équipe est incroyable, nous restons toujours unis, c'est la chose la plus importante. L'objectif est d'apprendre de chaque match et de s'améliorer de jour en jour. Et aujourd'hui nous avons battu l'une des meilleures équipes du monde, parce que oui, c'est quand même une équipe qui a gagné la Ligue des Champions il y a quelques mois, le Real. Donc voilà, pour l'instant, on fait que le Barça a pris l'ascendant sur le Real Madrid avec 2 victoires sur les 2 derniers matchs, 9 buts marqués. Et c'est ça quand même qui est totalement fou. Et quand vous jouez contre Madrid, il est possible d'encaisser un but, mais ce n'est pas un problème. Vous restez calme et jouez de la même manière qu'avant. Nous l'avons fait, cela fonctionnait de manière spectaculaire, parce que des fois tu prends un but, puis après tu en prends 2, puis après tu en prends 3, puis après c'est une catastrophe quand tu prends le premier but du match. Mais là, le Barça a su égaliser grâce à Lamine. Puis après, avec tous ces buts, bien sûr, marqués qu'on connaît. Le plus important, c'est notre style. Voilà, peu importe que tu gagnes 1-0 ou 3-0. Voilà, il veut jouer de la même façon, son style de jeu, la style Hansi Flick. Et c'est ce qui a été le cas de toute la rencontre. Et nous avons fait un retour incroyable. Donc voilà, toutes les déclarations d'Hansi avec le dernier. Donc avez-vous dit aux joueurs après le but de Mbappé, je n'avais aucun doute. J'ai vu à quel point nous jouons bien. Et il savait que le Barça allait revenir. C'est qu'il y a d'énormes occasions avant le but de Kylian Mbappé qui est intervenu en tout début de rencontre. Donc voilà les déclarations d'Hansi Flick, bien sûr. Voilà, grosse réussite et premier trophée pour lui. Rafinha, meilleur joueur du match. Quel match encore de Rafinha, même avant le match, même depuis 1 ou 2 mois, les gars, je vous dis que pour moi, le meilleur joueur du Barça cette saison, c'est Rafinha. Et il confirme, les gars, il confirme vraiment qu'il est exceptionnel. Donc, double buteur, doublé, une passe décisive sur 3 des 5 buts du Barça hier. Donc, il en fait cette saison 27 matchs, toutes compétitions confondues, 19 buts, 11 passes D, 30 fois décisif en 27 matchs joués. Rafinha, quel joueur, quel footballeur. Et n'oubliez pas qu'il y a quelques temps, il y a quelques mois, le Barça regardait des offres pour peut-être le vendre, tout ça.
Maintenant, les gars, il est intransférable, bien sûr, du côté de Barcelone, où il peut partir, mais c'est pour au moins 100 millions d'euros, bien sûr, minimum. Donc, voilà, avec le drapeau, avec le trophée d'homme du match, le trophée de la Super Coupe, bien sûr, d'Espagne, avec les lunettes qu'il met quand il remporte des trophées, bien sûr, du côté du FC Barcelone. Et il a dit, je me fiche de savoir si je joue bien individuellement, je suis ici pour aider l'équipe. Mais bon, vu qu'il joue aussi très bien individuellement, ça aide bien évidemment l'équipe. Et nous connaissons la taille du Real Madrid. Nous avons travaillé dur et nous avions confiance pour gagner le match. C'est la partie bien sûr la plus importante. Et Rafinha, je suis très fier de l'équipe. Nous avons tout bien fait, c'est vrai. Donc voilà, quelques déclarations bien sûr de Rafinha. On peut parler aussi d'un buteur Baldé, les gars, sur une contre-attaque où le Real Madrid, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont essayé de faire un corner 1-2 qui a totalement foiré, contre-attaque. Et Baldé a fini l'action, on peut dire. Malgré un but en finale et contre le Real Madrid, c'est voilà, marquer un but contre le Real en finale, c'est un rêve bien sûr. Toujours avec Baldé, donc nous n'attendions pas ce résultat, mais c'est un excellent stimulant bien sûr pour le moral. La saison est encore très longue. Nous ne pouvons pas gagner tous les matchs, mais cela nous donne confiance bien sûr. N'oubliez pas que l'année dernière, c'était une saison blanche. 2024, de janvier à décembre, 0 trophée. Et là, tu commences déjà la nouvelle année avec un trophée. Donc on ne pourra pas dire en fin d'année là que la saison sera blanche, parce que peut-être il y aura d'autres trophées bien sûr cumulés à celui-là. Donc tu commences déjà bien cette nouvelle année. Quand on s'amuse sur le terrain, ça se voit, je suis très content de mon but. C'est un rêve qui se réalise bien sûr. Donc voilà, quelques déclarations de Baldé. Lewandowski, buteur également, buteur sur péno, il a délivré aussi une passe D lors du match. Nous pouvons célébrer aujourd'hui, mais demain nous devons commencer à préparer notre prochain match. Nous n'avons pas beaucoup de temps parce que oui, tu as gagné. Donc aujourd'hui, repos, aujourd'hui pas entraînement. L'équipe a joué hier. Il faut revenir d'Arabie Saoudite. Bon, l'équipe est revenue à Barcelone. Aujourd'hui, c'est jour off, reprise demain après-midi à l'entraînement, bien sûr, pour préparer le prochain match qui aura lieu dès jeudi en Coupe du Roi contre le Betis. Et c'est très important d'être fort mentalement, peu importe contre qui nous jouons. Nous voulons, bien sûr, toujours gagner. Et Lewandowski, buteur et passeur D. Donc 27 matchs, 26 buts et 3 passes D, même 4. Parce que là, il n'y a que son but, mais là aussi, il fait une passe D. Donc on peut mettre 4 passes D, 26 buts pour Robert Lewandowski, 30 fois décisif, comme Rafinha qui a été 30 fois décisif également. Deux classico de but, on va parler aussi de Lamine Yamal, on a parlé des deux, la triplette, donc Lewandowski, on a parlé de Rafinha, on va parler aussi de Lamine les gars, parce que le Barça perd 1-0, c'est lui qui a égalisé, parce que peut-être il n'aurait pas égalisé, peut-être le Barça aurait couru après le score, on ne sait pas ce qui serait passé, mais il a remis le Barça en plus sur le droit chemin, et en plus avec un magnifique but les gars, une frappe tout douce voilà, où Courtois n'a pas pu l'arrêter, elle a roulé tranquillement au fond des filets, et deux classicos de but, il a marqué le 26 octobre dernier lors de la victoire 4-0, il marque de nouveau, il a déjà 2 buts dans sa carrière, sa jeune carrière contre le Real, et c'est Lamine qui a porté le trophée de la Super Coupe dans le bus du Barça pour rentrer bien sûr à l'hôtel, à son père les gars, il a regardé le match chez lui, bien sûr, il était très content, le père de Lamine Yamal qui était en feu total par rapport à la prestation de son fils et la victoire bien sûr de l'équipe. Ter Stegen, bon il n'a pas gaulé Ter Stegen, mais il était présent, il a le maillot, il était là, voilà, il était présent pour la rencontre. Les gars ont fait un match de folie très mérité, 4 à la mi-temps, on se sentait très calme. Le 5e but était bien sûr vital, ce but dès la reprise, voilà, car je pense mis le moral du Real Madrid à pas de terre. Et Ter Stegen, par rapport à son rétablissement, il a dit c'est un long chemin, mais je commence à voir la lumière au bout du tunnel. Lui qui a été blessé, s'est fait opérer, donc il dit voilà, c'est long, ligament croisé, il ne reviendra pas là de sitôt. Voilà, on le reverra peut-être, enfin on espère un début de saison prochaine. Pour Cubarsí, je suis très heureux d'avoir remporté le premier titre avec le club de ma vie, bien sûr. Koundé aussi, quelques déclarations d'autres joueurs. Koundé, pour gagner contre le Real, il faut les presser haut et prendre des risques avec le ballon. Et malgré le premier but encaissé, nous savions que nous allions gagner. Voilà ce qu'il a pu dire Jules Koundé. Koundé a reçu un trophée, je ne sais même pas qu'il existait ce trophée, je ne cache pas. A reçu le trophée de la meilleure passe décisive lors du match. Cette passe D, ce caviar déposé sur la tête de Rafinha, le but de la tête. Voilà, c'est Jules Koundé qui a réalisé ce centre. Il a reçu ce trophée mérité. Gavi, je t'aime Barcelone sur son compte Instagram. Casado, bien sûr, avec le trophée, très content. Casado aussi, gagné des titres avec ce badge est la meilleure chose qui soit. Daniel Mo, on sait que Daniel Mo a beaucoup parlé de lui là, ces derniers jours. Par rapport à une inscription, il a pu jouer parce qu'il a enregistré, bon, il a commencé sur le banc. Donc 6 mois et déjà un premier trophée voilà, pour Daniel Mo du côté du club. Chesney Capri rouge, à noter qu'il ne sera pas suspendu pour la Coupe du Roi ou la Liga. Les cartes rouges ne sont valables que pour la Super Coupe. Donc en gros, il ne sera pas suspendu à part s'il reste encore au Barça saison prochaine où il pourra jouer de nouveau à la Super Coupe si le Barça se qualifie. Voilà, là il sera suspendu, mais par exemple le match de coupe là jeudi il peut jouer, ou même le match de Liga il peut jouer, ça compte pas. Donc voilà, pour Chesney, on pense qu'il peut de nouveau être titulaire pour le match jeudi contre le Betis Séville. A noter le coup dur pour Inigo Martinez qui est sorti sur blessure. Ronald Araujo l'a remplacé. Il souffre d'une rupture
rupture du biceps fémoral de la jambe droite. Donc ça sent pas bon, c'est une blessure musculaire, devrait être forfait 5 semaines. Ce qui pourrait remettre les gars en cause le transfert peut-être d'Araujo. On a annoncé Araujo qui a remplacé Martinez, qui a bien joué Araujo bien sûr, mais il a commencé sur le banc. Mais Araujo qu'on a annoncé à la Juve. Et du coup, vu que là il est blessé 5 semaines, peut-être Araujo du coup devrait rester. On en saura là beaucoup plus dans les prochains jours. Donc voilà ce qu'il va dire bien sûr sur cette magnifique victoire d'ancien joueur ou ancien coach Xavi les gars, qu'il a gagné il y a 2 ans cette super coupe avec le club. Félicitations aux champions Visca et le Barça. Iniesta bien sûr aussi a mis un petit message, donc Vamos avec une photo de lui après le match. Et Gundogan aussi qui a quitté le club l'été dernier. Voilà, félicitations Barcelone, match et performance incroyable. Donc voilà, quelques messages bien sûr d'anciens joueurs par rapport à cette victoire. Et du coup maintenant le programme voilà, c'est bien, tu as gagné, maintenant il faut regarder aussi le futur, parce que la saison ne s'arrête pas là en ce 13 janvier. Donc prochain match, donc bon c'est marqué 18, mais c'est vrai que ça n'a pas été actualisé, il y a un match avant, c'est mercredi, donc le 15 du coup contre le Betis, 15 ou jeudi je crois plutôt, ouais, contre le Betis il y a un match. Voilà, ça sera à Barcelone, donc ça sera jeudi cette rencontre. Donc voilà les gars ce qu'il va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc je pense que ça vous a plu. Une victoire 5-2 contre le Real Madrid, ça peut que vous plaire. Donc on se retrouve nous demain et on commencera à parler du prochain match qui est le Betis Séville. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.